Jaipur, une ville débordante d'énergie. On l'appelle aussi la ville rose, à l'image de son palais où vit encore l'ancienne famille royale. L'empereur était friand d'astronomie au point de construire un observatoire avec des instruments géants. Mais c'est cette image de Jaipur qui est connue dans le monde entier, le Palais des Vents, qui est en fait une façade percée de petites fenêtres ajourées qui permettait aux femmes de voir la rue sans être vues. Le circuit Traditour nous dévoile les incontournables de Jaipur. Voyez un élégant palais au beau milieu d'un lac, une impressionnante forteresse sur les hauteurs de la ville qui abrite le plus grand canon sur roue au monde et aussi quelques amateurs de croustilles. Mais le bâtiment le plus fabuleux de Jaipur est le fort Amber. Pour grimper le sentier qui mène à la citadelle, le groupe Traditour a eu droit à un transport royal avant de faire une entrée solennelle par la porte du soleil. À l'intérieur des murs du fort, on se croirait dans un palais. Jardins et façades rivalisent de majesté. Un peu d'action? On plonge dans l'ambiance bouillonnante du vieux Delhi en cyclopousse. Une expérience pour tous les sens, en circulant à travers les échoppes, les odeurs d'épices, les klaxons et tout ce qui bouge devant nos yeux. On passe devant la tour de la Victoire, entourée de ruines de l'époque afghane. On s'arrête au tombeau d'Humayun, considéré comme le plus beau monument de Delhi avec son dôme géant et ses jardins de style persan. Les grandes religions aiment bien étaler leurs beaux monuments, comme ici le temple sikh de Delhi en marbre blanc. On le visite sans chaussures, mais avec un couvre-chef. Au réfectoire, on cuisine des chapatis, qu'on offre gratuitement à tout le monde, peu importe la religion ou l'origine. Ici, c'est la plus grande mosquée de l'Inde, Jama Masjid. Juste à côté, c'est la citadelle Fatehpur Sikri. On reste dans les mêmes teintes avec l'impressionnant fort rouge d'Agra. Il évoque la puissance avec ses hautes murailles, mais l'intérieur, en marbre blanc, respire l'élégance. Il a été transformé en palais par Shah Jahan, celui-là même qui fit construire le Taj Mahal. Et de ses appartements, il pouvait apercevoir la gracieuse silhouette de son chef-d'œuvre. Il y a quelque chose d'émouvant à le voir en vrai. C'est une des 7 merveilles du monde moderne. Si le Taj Mahal est l'emblème de l'Inde, son architecture est typiquement musulmane, avec son immense coupole persane, ses 4 minarets et ses 2 mosquées qui l'entourent. Le Taj Mahal n'est pas un palais comme on pourrait le penser, mais un mausolée dédié à l'épouse de l'empereur, morte en couche. Le sublime bâtiment est en fait un hymne à l'amour perdu. Varanasi, c'est l'Inde profonde, mystique, le cœur de l'hindouisme. Il faut entrer dans cette ville fascinante en balayant nos sensibilités occidentales et nos préjugés. Ils sont environ 1 million de pèlerins à chaque année venus des 4 coins de l'Inde pour s'imprégner du Gange. Sur la rue bondée qui mène au fleuve sacré, on s'enivre d'odeurs, de couleurs et de bruits. On est totalement dépaysé. Je m'approche lentement des Ghats, ces escaliers de pierre qui mènent au Gange. Je croise des corps nus, recouverts de cendres sacrées. Ce sont des sadhus, des guides spirituels qui ont renoncé à toute attache matérielle pour atteindre l'illumination. Les pèlerins s'immergent dans l'eau pour se purifier. D'autres lavent leur linge. Mais le plus dérangeant pour nous, c'est le rituel de la crémation. Le corps du défunt est enroulé dans un linceul et installé sur un bûcher. Un membre de la famille l'allume. Et c'est ainsi, jour et nuit. Environ 250 crémations par jour. Dans notre barque, on observe le rituel en silence et dans le recueillement. On assiste ensuite à des prières collectives sur le bord du fleuve sacré. Une scène impressionnante. Le lendemain à l'aube, il flotte une lumière laiteuse qui ajoute du mystère à cet endroit déjà envoûtant. Et on est envahi par une émotion trouble
difficile à décrire, mais qu'on n'oubliera jamais.